Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, très chers internautes, vous informer, c'est notre devoir. Commençons notre actualité. Sénat RDC. Après débat, les sénateurs adoptent leur nouveau règlement intérieur. Au cours de la plénière dirigée par le président du bureau provisoire, Pascal Kinduelo, ce mercredi 10 juillet 2024, le Sénat a adopté à l'unanimité le projet du règlement intérieur de la 4e législature de la 3e République. Après la séance plénière du vendredi 20 juin dernière, au cours de laquelle la plénière a déclaré recevable ce règlement intérieur composé de 309 articles, 40 articles ont subi des amendements avant l'adoption de l'ensemble du texte. Plusieurs notifications et innovations ont eu lieu comparativement au règlement intérieur de la législature passée, notamment la problématique de la présentation de l'autorisation de sortie par un sénateur qui voyage. Sur ce, la plénière a préconisé que le sénateur qui voyage soit exempté de la demande d'autorisation de sortie par le service de sécurité. En termes d'innovation, la plénière a également adopté la disposition de deux assistants pour chaque sénateur, autre que le membre du bureau dont elle sera en permanence à province pour faire part de la situation. Dans le même chapitre, la plénière a également adopté l'article conditionnant l'accès au sein du Palais du Peuple, siège du Parlement, par le port des badges identifiant chaque personne qui. Il convient de noter qu'après son adoption, ces tests sera envoyé dans le 48 qui suivent à la Cour constitutionnelle pour l'appréciation de sa conformité à la Constitution de la République démocratique du Congo par la Haute Cour. Honorable sénateur Jean-Bamanissa Saïdi, il a donné son point de vue sur l'unanimité du projet de règlement intérieur de la 4e législature et sur 40 articles qui ont subi des amendements. Il a souligné sur le règlement financier doit être plus approfondi. Suivez son intervention. Un règlement intérieur, il est évolutif. Donc il y a eu quelques changements qui ont été faits en tenant compte justement de réalités que les sénateurs ont observées dans le fonctionnement. Il y a encore d'autres textes qui doivent être faits, comme le règlement financier. Et ça sera fait plus tard et adopté par la plénière. Mais ces textes aujourd'hui permettront justement, une fois qu'ils seront adoptés par la Cour constitutionnelle, que nous passions à l'autre étape qui est celui du choix des membres du bureau. Donc le bureau va devoir déposer ce texte au niveau de la Cour constitutionnelle qui a 14 jours. Il peut le faire en moins de temps s'il travaille sur les textes qui n'ont pas connu d'amendement. Et puis nous allons le recevoir et le bureau aura 7 jours pour la mise en place du nouveau bureau définitif. Quelles sont les innovations que nous pouvons noter par rapport à vos travaux et contrairement au règlement antérieur? Écoutez, il y a eu quelques uns dont on a discuté aujourd'hui, c'est par exemple par rapport au règlement financier qui va être plus approfondi, mais l'innovation, c'est celui aussi de faire participer les sénateurs sur l'examen et les propositions du budget qui doit être fonctionnel du bureau du Sénat. Bien que l'ordonnateur principal reste le président, l'ordonnateur délégué et le questeur, mais il a été adopté qu'il y ait un groupe de députés qui pourront donner des avis. Parce que vous avez vu dans la presse, par exemple, qu'il y a eu beaucoup de supputations. Et si les sénateurs sont au courant de ce qui a été adopté, de ce qui est en train d'être fait, bien sûr qu'il y a un contrôle a posteriori, mais il n'est pas mauvais que dans la transparence, les sénateurs puissent être impliqués aussi dans la répartition du budget du Sénat. Honorable Bamanissa, merci. Et aussi, nous avons soutenu que nous puissions avoir un assistant parlementaire au niveau de nos provinces. Parce que nous ne devons pas être coupés des provinces. Et il y a tout un travail d'information et
de suivi de questions qui touchent les provinces. N'oubliez pas. Solennellement investi sénateur au cours de la plénière de ce mardi 9 juillet 2024. Honorable sénateur Janvier Mouissa Kassiwa, il a commencé à rendre grâce à l'Éternel Dieu pour sa validation, à témoigner sa reconnaissance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a fixé sa confiance à son leader et ses dignes fils de la province du Nord Kivu, Maître Jacquemain Chabani, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, d'avoir cédé sa place à la Chambre haute du Parlement à sa faveur. Il a souligné sur la population du Nord Kivu, promis de travailler afin de donner leur contribution significative d'amener la paix et la sécurité dans tout le parti de l'Est de la République démocratique. Je suis professeur Janvier Mouissa Kassiwa et à dater d'aujourd'hui, je suis aussi honorable sénateur de la République démocratique du Congo. Quelles sont vos impressions par rapport à cette validation? C'est tout d'abord un sentiment de gratitude et en ce jour très spécial, je me dois de rendre grâce à l'Éternel notre Dieu, mais aussi permettez que je puisse m'acquitter d'un agréable devoir, c'est lui de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, lui qui a fixé sa confiance à Maître Jacquemain Chabani, Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. La province du Nord Kivu, lui qui m'a cédé son siège ici au Sénat en tant que son premier suppléant. Et c'est à ce titre que je lui dois beaucoup, et je le remercie sincèrement parce que c'est en me faisant confiance que je me retrouve sénateur aujourd'hui. Mais aussi par la même occasion, je dois vraiment remercier les honorables députés provinciaux de la province du Nord Kivu en ayant jeté leur dévolu en Maître Jacquemain Chabani, désormais vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Alors, par cette occasion, permettez-moi, chers amis de la presse, de penser à la population du Nord Kivu. Cette population meurtrie par les affres de la guerre. Nous leur exprimons toute notre solidarité et c'est pour cette raison que nous sommes ici afin de donner notre contribution significative aux activités parlementaires à la Chambre haute, qui n'est rien d'autre que le Sénat de la République démocratique. Nous allons mouiller les maillons, nous allons travailler. Désormais, le travail commence afin que nous puissions apporter notre vraiment contribution significative, non seulement au débat, mais à toutes les activités parlementaires qui vont se passer dans cette chambre. Cette chambre, traditionnellement appelée la chambre haute, qui a, entre autres missions, concurremment avec l'Assemblée nationale, de légiférer, mais aussi de contrôler l'action du gouvernement. Mais plus particulièrement, faire le plaidoyer. Plaidoyer dans le sens à apporter une contribution au travail qui sera fait par le gouvernement. Et en particulier, comme je parle de la province du Nord Kivu, ramener la paix et la sécurité dans cette province et dans toute la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà donc un peu, mesdames et messieurs, ce qui sera notre travail. C'est la fin de notre magazine d'aujourd'hui. Je vous demande de rester branchés sur notre chaîne Juif Info TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens et soutenez votre chaîne.